Elle s'embrouille. Elle a juste obtenu la couverture de soins de santé par sa compagnie d'assurance maladie. Elle aurait pu également faire une demande pour Medicare, un type d'assurance maladie, si elle n'avait pas assez d'argent ou si son emploi n'en fournissait pas. Maintenant que Mbouye est couverte, elle peut commencer à recevoir des soins de santé. Ses amis l'ont parlé de plusieurs endroits locaux pour obtenir des soins, mais elle ne sait pas comment obtenir un rendez-vous. Heureusement, elle peut trouver un numéro de téléphone sur Internet et les appeler. Il y a juste un problème, Mbouye ne parle pas l'anglais. C'est résolu. Les cliniques de santé locales telles que le Central Main Medical Center ainsi que les cliniques B Street ont des personnels qui parlent le français et le somali. Elle peut également programmer pour un interprète gratuit. Avant qu'elle n'appelle la clinique, la fille de Mbouye rentre à la maison et lui dit que l'école a demandé de faire un test de Sports Physical, l'examen physique et sportif qui permet de vérifier les aptitudes physiques des étudiants et de s'assurer qu'ils sont en bonne santé pour participer à des programmes sportifs. La réceptionniste est en mesure d'aider à planifier le rendez-vous de sa fille le même jour que le sien et Mbouye doit arriver 15 minutes avant l'heure de son rendez-vous car elle aura besoin de remplir des formalités importantes avant d'être reçue par un médecin. Pour cela, elle devra apporter sa carte d'assurance ainsi que sa carte d'identité pour qu'elle ne puisse pas recevoir des factures à payer. Mbouye demande si sa fille peut interpréter pour elle. La réceptionniste dit qu'elle doit avoir une certification d'interprète. Parce que même si sa fille peut parler très bien l'anglais, elle peut ne pas connaître tous les mots que le médecin utilise. La réceptionniste lui donne un numéro de téléphone où elle peut demander à un interprète de venir avec elle à son rendez-vous médical. Et Mbouye planifie avec l'interprète. Maintenant qu'elle a appelé et a pris rendez-vous, il est important d'écrire une note avec la date et l'heure et mettre la note dans un endroit qu'elle se souviendra. C'est le jour de son rendez-vous et Mbouye est heureuse qu'elle soit arrivée tôt parce qu'il y a tant à faire. Mbouye a apporté sa carte d'assurance et la réceptionniste va prendre ses informations et tirer une copie de sa carte, puis lui donner des formulaires à remplir et elle et sa fille. Il y a beaucoup de questions auxquelles elle doit répondre. Heureusement, son interprète est là. Une infirmière les appelle dans le bureau et demande comment Mbouye et sa fille se sentent et écrit des notes pour le médecin. Elle prend également des notes pour les examens physiques de sa fille. L'infirmière quitte une fois qu'elle a pris toutes les informations. Lorsque le docteur arrive, elle les accueille avec un sourire, se présente par son nom Dr Lindsay. Elle commence par l'examen physique de sa fille. Dr Lindsay vérifie ses organes vitaux en commençant par les yeux, ses oreilles, la respiration, la force et l'équilibre. Elle pose quelques questions de routine sur les antécédents médicaux ainsi que celles de la famille. Il s'avère que sa fille a passé les tests et peut participer au sport. Maintenant, c'est le tour de Mbouye. Dr Lindsay lui pose de nombreuses questions. Certaines questions sont très personnelles. Mbouye ne parle pas avec ses amis les plus proches de certains de ces sujets. Mbouye demande pourquoi le docteur demande toutes ces questions. Dr Lindsay explique qu'il y a des gens dans presque toutes les communautés qui ont l'air tout à fait bien, mais qui pourraient cacher quelque chose de très important à partager. Cela pourrait être un problème de santé tel que une sensation chronique et embarrassante, une relation abusive. Il y a même des gens qui sont détenus prisonniers et le seul moment où ils sont mis en liberté est lors d'une visite médicale. Ici à la clinique B Street, nous avons des experts et leur seul travail est celui de faire face à ce genre de situation et d'aider les patients qui en ont besoin. Parfois, c'est la seule façon de sortir le patient d'une situation dangereuse. Mbouye rassure qu'elle n'a rien de semblable à s'inquiéter. Ce sont des questions de routine pour tous les nouveaux patients. Le docteur lui rassure que toute information est confidentielle. Après un court examen physique, le docteur Lindsay dit à Mbouye qu'elle aimerait faire un examen du sein et du pelvis. Elle demande à Mbouye si elle a déjà eu un frottis vaginal ou encore sait-elle de quoi il s'agit. Mbouye n'a aucune idée. Dr Lindsay explique que l'examen du pelvis permet de tester pour le cancer du col de l'utérus. Elle lui explique la procédure. Mbouye est convaincu de faire le test et s'allonge sur la table d'examen.
le docteur Lindsay utilisera un instrument appelé speculum pour ouvrir son vagin, afin qu'elle puisse voir à l'intérieur, et un pinceau pour recueillir les cellules de son col à l'ouverture de l'utérus. Le docteur avertit Mbui qu'elle se sentirait un peu mal à l'aise ou encore cela peut causer des crampes, mais qui seront passagers. Dr Lindsay rajoute en disant que c'est un test très important car il permet de voir des signes de cellules anormales et d'intervenir avant qu'ils deviennent cancéreuses. Elle dit que le test est très rapide. En révisant ses notes après l'examen, Dr Lindsay remarque que Mbui a fait des malaises matinales avant le jour de son rendez-vous et lui demande si elle pouvait être enceinte. Mbui affirme qu'elle pourrait bien l'être. Mbui sera envoyée au laboratoire pour un prélèvement de sang afin de confirmer la grossesse. Quelques jours plus tard, la clinique appelle pour lui informer de ses résultats de tests de sang et il s'avère que Mbui est enceinte. La clinique voudrait qu'elle vienne pour une première visite prénatale pour s'assurer que Mbui et son bébé ont tous le meilleur soin. Mbui planifie son rendez-vous et celui d'un interprète. Le docteur Lindsay arrive et félicite Mbui. Elle lui parle de la liste de tests qui doivent être faits au début de la grossesse afin de détecter tout risque pour la mère et le bébé. Le docteur prescrit une certaine marque de vitamines prénatales, même si une prescription n'est pas nécessaire, et son bébé aura tout ce qu'il a besoin pour se développer correctement, et indique qu'elle pourra obtenir cela à la pharmacie Bédard ou à Rite Aid sur Main Street. Heureusement que Mbui sait comment y arriver parce qu'elle habite à quelques pas de la pharmacie Bédard. Une fois qu'elle y est, un des pharmaciens parle français. Mais s'il n'y avait personne pour aider, elle aurait pu appeler un interprète. Elle s'approche du bureau et lui remet la prescription. Là, de son tour, il lui remet le formulaire d'admission pour le remplir. Alors ils vont la voir dans son système. Puis il sort avec elle pour obtenir les vitamines dont elle a besoin. Il le choisit et il les dirige vers le comptoir. Elle lui donne sa carte d'assurance afin que les vitamines ne coûtent pas trop cher. Une carte Medicare fonctionnerait aussi. Elle paye pour les vitamines, puis le réceptionniste la voit au bureau de consultation où un pharmacien la rencontre pour lui dire comment prendre sa prescription. Il explique aussi qu'avant que la bouteille ne soit complètement vide, Mbui a besoin de ramener à la pharmacie pour qu'elle soit remplie de nouveau, ce qui s'appelle une recharge. Le père de Mbui ne se sentait pas bien. Il ne pense pas qu'il a besoin d'un médecin. Mais Mbui est inquiète. Elle veut s'assurer qu'il reste en bonne santé afin qu'il puisse voir ses petits-enfants grandir. Maintenant qu'elle est familière avec le système de santé, Mbui décide d'aider son père à prendre rendez-vous en appelant la clinique B-Street. Ainsi, un interprète pour le jour prévu et dit à son père ceci: « En prenant soin de toi, tu prends soin aussi de ceux qui t'aiment. » Quand le père de Mbui sort de la consultation médicale, il a un paquet contenant les tests personnels. L'interprète dit à Mbui que les tests d'examen sont pour vérifier le sel, pour détecter des signes des cancers. Cela semble étrange, mais l'interprète explique à quel point le médecin a souligné l'importance de ces examens. À contre-cœur, son père fait le test et l'envoie. Le père de Mbui dit qu'en cas de cancer, il pourra se battre seul. Mais elle lui dit de penser à ses petits-enfants. Malgré lui, il va faire plus de tests. Les médecins effectuent une coloscopie et trouvent une tumeur. Heureusement, ils sont capables d'effectuer la chirurgie et l'enlever avant que le cancer ne puisse s'aggraver. Et ils facilitent plus de cancer de passer inaperçu. C'est pourquoi ces tests sont importants. Le père de Mbui est content. Il a fait le test. Il semblait insensé à l'époque, mais maintenant il a besoin de plus d'années en santé pour passer à profiter avec ses enfants. Bon travail Mbui. Vous avez maintenant une idée sur notre système de santé. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Alors posez vos questions et faites-nous confiance. Nous voulons vous aider à rester en bonne santé.